Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de l'hypersensibilité parce que l'hypersensibilité souvent va de pair avec timidité. Et quand on se sent timide, on a l'impression qu'en fait c'est un trait de caractère et que on peut pas faire autrement finalement, c'est comme ça qu'on est, on a grandi comme ça, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et puis on se résigne et puis on ne se rend pas forcément compte d'où peut venir cette timidité ou quelle est l'origine de cette timidité. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, j'ai créé un petit livret qui s'appelle Oser être soi. C'est un livret qui permet en 5 étapes de pouvoir être à l'aise avec les autres tout en restant soi-même. Donc si ce thème t'intéresse, tu peux approfondir, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et le télécharger gratuitement. Donc en fait, pourquoi est-ce que je dis que la timidité et l'hypersensibilité vont souvent de pair? C'est parce que en fait, l'hypersensibilité vient du fait on arrive à capter des informations d'une manière beaucoup plus sensible et beaucoup plus intense que certaines personnes. C'est quelque chose qu'on a tous, hein, c'est naturel, en fait c'est ce qu'on appelle en neurobiologie la neuroception. C'est notre capacité à ressentir notre environnement. Et donc certaines personnes ont développé ce sens beaucoup plus que d'autres. Et donc la neuroception, quand elle est bien développée, permet de capter beaucoup d'informations dans l'environnement dans lequel on se trouve. Alors ce sont des informations de tout type, hein. Ça peut être des informations physiques, les couleurs, l'endroit où on est, les personnes, et ça peut être aussi des informations un peu plus subtiles, ça peut être au niveau énergétique en fait, au niveau fréquence, vibration, c'est-à-dire on est sensible aussi à tout ce qui est ondes magnétiques ou électriques. Et on s'en rend pas compte justement parce que c'est subtil et qu'on ne le voit pas. Donc parfois on peut être en présence de certaines personnes qui nous mettent dans un inconfort sans savoir concrètement pourquoi. Donc on a l'impression souvent que on déraille un peu ou qu'on est un peu parano ou voilà, on a tendance souvent à endosser d'ailleurs la responsabilité du fait qu'on se sente mal, mais en fait parfois c'est simplement aussi énergétique, on ressent des choses qui ne sont pas forcément palpables. Et, euh, et donc l'hypersensibilité est vraiment liée à cette neuroception qui est très développée. Et donc quand on comprend ça, on comprend qu'en fait c'est un super pouvoir d'être hypersensible parce qu'on a une capacité à ressentir l'environnement d'une manière très très fine. Et donc quand on comprend ça, on se rend compte que c'est un pouvoir et qu'on peut s'en servir à son avantage. Mais quand on ne comprend pas, souvent ça nous dessert et on subit justement ce trop plein d'informations. Et on se retrouve dans un environnement, souvent quand il y a beaucoup de monde, on est inconfortable parce qu'il y a beaucoup d'informations. Cette neuroception nous permet de capter énormément de choses. Et donc, le système nerveux va s'enclencher dans un mécanisme d'insécurité parce qu'il va y avoir tellement d'informations à traiter que en fait le système nerveux s'emballe et puis tout devient de l'insécurité, ou en tout cas comme c'est pas connu, ça va tout de suite être classé comme de l'insécurité. Et donc on commence à développer en fait une neuroception qui est défaillante, c'est-à-dire qu'on voit un danger partout alors qu'il n'y en a pas forcément, ou bien à l'inverse, on ne voit pas le danger alors qu'il y en a. Et ça, c'est quand cette perception, cette neuroception, donc cette capacité à ressentir, est défaillante. Et donc si on perçoit du danger partout, ça va nous entraîner à réagir. Ça va être pour beaucoup par de la timidité, justement, par de l'inhibition. Le fait d'avoir besoin de se retirer, se mettre en retrait, de ne pas se mettre en présence de beaucoup de monde, d'éviter certains lieux parce qu'on n'est pas à l'aise, etc. Donc en fonction de chaque personne. Donc vraiment, on développe en fait un mécanisme de protection qui est en l'occurrence dans ce cas-là l'inhibition. Et du coup, on tombe dans une timidité ou voire un isolement. Parfois, et même quand on est hypersensible, beaucoup d'hypersensibles se retrouvent vraiment à être dans l'évitement et dans l'isolement parce que ils veulent plus être confrontés, ou le moins possible en tout cas, à ces ressentis, à ce trop plein d'informations. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne ton système nerveux,
Parce que quand tu comprends cela, eh bien, tu peux déjà réadapter un petit peu cette neuroception, la rééduquer aussi, et te rendre compte que certaines informations que tu captes ce ne sont pas des informations de danger, que c'est peut-être ton conditionnement passé qui a fait que il a classé certains éléments comme du danger, alors qu'en fait, dans le moment présent, ça l'est pas forcément en fait. Et donc ça permet vraiment de revenir sur ce conditionnement, de se comprendre de quoi est-ce qu'on se cache, de quoi est-ce qu'on a peur, et de pouvoir donc réadapter ce comportement en recréant du lien avec cet environnement, recréant du lien avec cette capacité à ressentir les informations, l'environnement, et les transformer en fait en des choses un peu plus positives qui va te permettre du coup de sortir de cette timidité, et notamment c'est surtout pouvoir recréer du lien avec les autres, pouvoir en fait expérimenter de nouvelles choses pour donner les informations à ton corps que tout va bien, que c'est ok, qu'il n'y a pas de danger. Et ça se construit avec du temps, donc c'est pas instantané, hein, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, mais le fait déjà de conscientiser tout ça, de comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi est-ce qu'il y a de l'hypersensibilité, pourquoi est-ce qu'il y a la timidité, en quoi est-ce que c'est lié, ça te permet déjà de te comprendre toi, de ne plus être en conflit intérieur, à t'en vouloir de réagir ou d'être dans l'évitement parfois, ou de ne pas participer, ou de ne pas pouvoir participer à des événements qui te donnent vraiment envie, mais que ton corps t'incite à éviter ou à fuir, quoi. Donc c'est vraiment un point hyper important. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi-même qui suis hypersensible, pendant très longtemps je ne m'en rendais pas compte, et je ne savais pas pourquoi est-ce que j'avais certaines réactions, et c'est quand j'ai pris conscience vraiment de ce que c'est que l'hypersensibilité, ça m'a permis déjà de mieux me comprendre, de savoir ce qu'il se passe concrètement à l'intérieur de moi, et puis de pouvoir le transformer, et surtout pouvoir utiliser cette sensibilité à mon avantage. C'est-à-dire que moi j'ai la capacité à pouvoir voir les choses dans leur globalité, parce que quand je suis dans un endroit, j'arrive à percevoir plein d'informations différentes, et comme maintenant je les classe plus comme du danger, j'arrive vraiment à les percevoir avec une sérénité, avec une confiance en fait, qui me permet de voir les choses avec plus de discernement. Il y a aussi une capacité d'empathie qui est très développée, c'est-à-dire que si je peux percevoir la détresse chez les autres, alors qu'avant j'étais trop occupée à me préserver moi pour pouvoir capter cette détresse, par exemple, pour avoir cette empathie. J'ai cette capacité à pouvoir entendre les autres, à pouvoir être attentive aux autres. Voilà, donc plein de choses, et puis en fonction de nos hypersensibilités, on a plein de dons, de capacités aussi différentes. Et puis c'est surtout que ça ne nous classe pas dans une case, c'est-à-dire que les hypersensibles, c'est quelque chose finalement de normal, il n'y a pas de hyper en fait, c'est juste une personne sensible, on l'est plus ou moins. Et ce qui est beau aussi avec cette neuroception, donc cette capacité que l'on a tous à ressentir l'environnement, c'est qu'on peut la développer. On peut vraiment la développer, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et donc on peut devenir tous des hypersensibles, et ça c'est super, parce que ça voudrait dire qu'on sera tous des empathiques, qu'on sera tous à l'écoute des uns et des autres, qu'on sera tous capables de capter la détresse chez les autres, les insécurités chez les autres aussi, et on va pouvoir mieux vivre ensemble aussi, parce que l'hypersensibilité ou la sensibilité, c'est quelque chose de beau. La neuroception, c'est un don qu'on nous a donné, et un droit de naissance, et quand on apprend à l'appréhender, à la connaître, à la comprendre, eh bien on peut en bénéficier, et ne plus le subir, mais l'utiliser à son avantage. Donc si cela te parle, si ça te parle, le fait de se reconnecter à soi, de oser être soi, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment les autres aussi fonctionnent, et se sentir plus à l'aise aussi avec les autres et dans le monde dans lequel on vit, eh bien, je t'invite à cliquer en bas sur le lien pour télécharger mon livret Oser être soi. Donc c'est un livret qui permet, avec des exercices pratiques,
en 5 étapes, d'être à l'aise avec les autres, mais tout en restant soi-même, surtout ça, tout en restant soi-même. C'est tellement important de savoir qui on est, de se comprendre et puis de vivre les choses d'une manière juste, juste pour soi. Voilà, donc n'hésite surtout pas à télécharger et mets-moi en commentaire aussi, toi, comment est-ce que tu vis cette hypersensibilité. Je trouve que c'est hyper intéressant qu'on puisse partager nos avis là-dessus et comment est-ce que je pourrais t'aider. Peut-être que tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde, donc n'hésite surtout pas à mettre aussi un petit commentaire en bas et me dire tout ça. À très bientôt.